Bon, alors, on a les vrais Norvégiens qui s'habillent dehors, alors qu'il fait froid, tu vois, hein, qui sont motivés, voilà, hein, Norvégiens. Et puis on a les Portugais, ils arrivent à l'intérieur sous la douche, parce qu'il a pas d'avoir froid. Hein, un Portugais, ça a peur du froid. Un Norvégien, ça n'a pas peur du froid. Motivé pour cette sortie, les petits? Oh, t'as pas besoin de mettre le haut, Yann, t'as pas besoin de mettre le haut. Hein, motivé? 7 mm. Allez. 7 mm, monsieur. Bon, mais là, à moi de m'habiller. Ciao, bonne vidéo. Et voilà, alors, en gros, quand on pêche avec des Bretons, et bien derrière, faut aller se mettre en bateau. Allô? Et l'autre il fait des conneries dans mon dos, parce qu'ils ont bloqué le fil avec la hameçon et c'est moi qui dois aller décrocher la canne. Vous y croyez sans déconner? Putain de Bretons, et sans déconner, heureusement que j'aime ce pays. Hein. Allez, bisous. Même dans l'avant-port, on voit que cette ambiance particulière qu'est la Norvège, avec cette vie qui foisonne partout, sur le moindre morceau de cordage, sur la moindre pierre, la vie se fixe et elle est là et ça donne des fonds spectaculaires. Allez, vas-y à fond, hein. Allez, go. Bon pour moi. Vas-y, lâche. Largue. Larguez les amarres. C'est bon, Ben? On est parti pour le poste. C'est bon? Ils m'ont oublié, revenez! Allah, revenez! Bon, à cause du coup de merde hier, on a été obligé de se mettre à l'abri du vent parce qu'il reste encore 20 à 30 km/h de vent, c'est pas évident, mais j'ai trouvé toujours sur ce mont-là, au niveau du pont, de l'autre côté, une zone très abritée où la visibilité est bonne, donc ils vont pouvoir se mettre à l'eau. On va limiter la casse aujourd'hui, même si ça ne sera pas royal au niveau de la quantité de poissons, parce qu'hier vraiment on a eu une grosse tempête. Mais bon, on devrait pouvoir faire quelques images de plus. Bonne vidéo les petits. Il y a quand même du poisson, toujours sur ce pont. Quentin a un peu de mal encore avec la descente, en plus il est tombé malade, il est enrhumé, c'est pas facile. Mais il faut qu'il se dirige, il cherche toujours à voir le poisson avant de descendre, alors qu'il faut descendre même si on ne le voit pas. Vas-y, descends Quentin, pour que tu attends. Descends, il y en avait un gros au fond. Allez, c'est décidé et j'espère qu'il va faire un poisson parce que il a fait des plats, il a fait des beaux carrelets, il a fait des Saint-Jacques, il a fait des tourteaux, mais il n'a pas tiré de poisson. Bon, c'est le plus jeune du groupe, hein. Il a tout juste 19 ans, mais voilà, il faut qu'il s'y mette. Et en plus, il cherche toujours des gros. Là, il tire enfin un poisson, il en a manqué beaucoup, même s'il n'est pas très gros, c'est bien. Eh ben voilà, au moins déjà t'as fait un poisson, hein. Mais c'est pas grave, t'en as fait un, c'est ce qui compte. Ok. Allez, ça c'est bien. Putain, à part ça, aujourd'hui, il n'y a pas trop de courant, quoi. Oh putain, je sais pas comment je suis arrivé là. T'as vu le courant qu'il y a? Restez bien au bord, hein. Restez au bord. Restez bien au bord, hein. Malgré le courant, on arrive toujours à trouver des contre-courants au fond où le courant est moins violent et où on arrive à se protéger. Il faut être vigilant, ne pas se faire plaquer, mais regardez, de suite les lieux arrivent. Ils connaissent eux aussi ces contre-courants. Allez, une grande ventilation et je descends. J'ai réussi à passer la zone de courant et me retrouver de l'autre côté et je sais que le poisson va être là au même endroit qu'hier. Certes, il risque d'être différent avec un autre comportement, plus craintif, mais il va être là. Je longe toujours les laminaires pour arriver toujours sur la zone de cailloux où il n'y a plus de laminaires. Et regardez, voilà un premier. Je l'appelle, je le fais venir. Parfait. Bah, c'est très bien joué. Je le bride de suite pour pas qu'il aille se mettre dans le courant et je remonte. Et j'essaye de me rapprocher le plus vite possible des pierres pour éviter d'être pris dans le courant qui va être assurément très violent.
Ah, j'arrive pas à les tuer net, hein. Et très vite, on remonte son poisson à soi. Celui-là a été bien tiré. On le saisit, on prend le couteau et on achève son poisson le plus vite possible, de façon à ne pas le laisser souffrir. Voilà, c'est fait. Allez, on se reventile. Toujours descente au-delà des laminaires. Je vous l'ai bien expliqué. C'est d'ailleurs valable aussi chez nous, hein, en Bretagne. Ils sont dans les laminaires, mais au-delà de certaines zones de laminaires, ils sont aussi très présents et souvent plus gros. Voilà, on passe les pierres. On continue à descendre tranquillement. Mais le courant est violent, donc je me méfie. Je regarde à droite, gauche. Ils sont là, ils sont pas très gros. On les laisse passer. C'est quand même des poissons qui font entre 2 et 3 kilos, hein, pour certains. Hein. Voilà, celui-là il est beau. Allez, on le vise et on le tire. On contre le rush. Et là aussi, on évite qu'il aille dans les pierres. Et on le remonte le plus vite possible. Même opération. On prend le couteau, on fait attention au courant. Parce que ça peut vite être dramatique. Voilà, je surveille bien. Je me rapproche des pierres. C'est dur dans le courant. Après des pierres, au bord, ça forme des contre-courants qui vont à l'envers du courant normal et qui permet de se protéger. Putain, puis je suis à 18 mètres dans le courant. Ouah, quel enfer. Vraiment, la tempête a tout gâché. C'est infernal. C'est quasiment impossible d'arriver à pêcher. Ah, trop dangereux. Hein. C'était vraiment trop difficile. Ah ouais. C'était impossible de pêcher. Il faut aller à l'abri. La tempête a complètement défoncé tout. La visite n'est pas terrible. Il n'y avait pas de poisson. Et le courant était d'une violence. Je me faisais plaquer au fond. J'arrivais pas à remonter. Enfin bon, l'enfer quoi. Ah oui, il faut là. Parce que là, c'est même pas la peine. Hein. Ouais, mais bon. J'en ai chié pour faire 2 poissons. Je te raconte pas quand j'en ai chié quoi. T'as le moteur en fait. Comment? Ouais, mais il tourne pas. C'est bon, il est arrêté. Donc on est parti à l'abri dans les fjords, chercher les plages de sable pour faire les carlets et les flétans, car les Bretons se régalent à cette pêche et ils font pas mal de poissons. C'est une pêche simple mais très agréable. Vous verrez, je vais vous faire sortir une vidéo exprès à ce sujet-là en vous expliquant exactement où pêcher et comment les pêcher. Vous verrez, c'est sympa. Et toujours achever son poisson, même si sur les plats c'est plus difficile parce qu'il faut casser l'arête. Regardez encore un autre beau spécimen là, facile à prendre. Mais vous verrez dans la vidéo que c'est pas si simple que ça et qu'il y en a souvent certains qui nous font fausse la route et qui partent. Ouais, ça c'est des beaux poissons. Ouais. Franchement, ça c'est des poissons vraiment sympa à faire. On aura l'occasion de croiser pas mal de truites de mer. Et regardez, je fais une erreur. Vous la voyez là dans l'algue. Je veux armer au deuxième cran parce que je suis pas sûr de moi sur mon tir de loin. Et ça lui fait peur. Elle du coup, elle se soulève. Voilà, au moment où j'approche. Et elle détale. Dommage, j'ai raté un beau poisson. Un magnifique poisson. C'est comme ça. C'est la pêche. Et regardez, là aussi une deuxième. Vous la voyez posée sur le sable? Elle est posée sur le sable à côté. Et là aussi, j'ai fait la même erreur. Je veux armer parce que je ne suis pas sûr de mon tir de trop loin. Je descends. Alors là, je fais pire. Hein. Je descends pour essayer de me mettre à sa hauteur. Et alors là, c'est radical. Hein. Elle se soulève et elle se barre. Et je peux vous dire que j'ai beau faire ce que je veux, les appeler. Là, elle me fait bye bye, ciao. Alors regardez. Là-bas, en Norvège, posé sur le sable, on découvre des huîtres de peut-être 20 ou 30 ans, voire plus, j'en sais rien. Regardez un peu la taille de ces huîtres plates. C'est des huîtres normalement qui sont posées sur le fond, qui ne s'accrochent pas aux cailloux. Hein, on les connaît, hein, on les a aussi dans nos étangs et ainsi de suite, et même en mer. Et regardez la taille qu'elles peuvent atteindre. C'est des bestioles énormes, énormes. Alors bien sûr, on ne les tue pas parce que c'est magique de voir de tels spécimens. Alors Quentin, tu t'es régalé là? T'as fait du beau poisson? Allez, montre-nous Yann. Montre-nous un peu ce filet de fou qu'a fait ton fils.
Combien t'en as fait? 4, 5? Oh là là, c'est un spot magique, regardez ça. Oh là 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 là, c'est carré. Aïe 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 aïe. Ah ouais, c'est une belle pièce hein. Il y a un crabe aussi. Eh Yann, bon j'ai arrêté de tirer. J'ai arrêté. Magnifique montagne. Qu'est-ce que tu dis Benoît? Je veux dire, on mange devant une magnifique montagne, une eau cristalline, Du poisson partout. du poisson partout. On va vous montrer tout à l'heure quand on va ouvrir la cale. Parce que Et là, il y a Quentin qui a fait du poisson et qui a décroché une grosse truite de mer, hein, d'au moins 50. Oh là là là. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. On est pas bien là, hein? Yann, on est quand même. Oh là là. On est quand même mieux là qu'au boulot, hein? Hein? On va peut-être changer de boulot. On va devenir pêcheur pro. Bon, un petit bisou pour toi, mon chéri Sacha. Et puis De la Norvège. Bonjour pour toi, mon chéri. Et comme chaque fin de journée, eh ben, on termine par le pont mythique de Tousna. Et descente, toujours vertigineuse. Mais malheureusement, cette année, il est désert. D'habitude, il regorge de vie. Il y a énormément de maquereaux, énormément de petits lieux qui attirent automatiquement la vie des gros prédateurs. Mais cette année, ben, je ne sais pas pourquoi, il n'y a quasiment rien. Même les prédateurs sont très profonds. Même les petits poissons la mangent. Les petits lieux sont très profonds. Et ben, il n'y a pas de vie. Vous voyez, il y a de la vie, vous me direz, mais si, il y a de la vie, mais non, il n'y a pas de la vie par rapport à d'habitude. D'habitude, on ne voit même pas les piliers de l'autre côté tellement c'est plein. Et là, quand c'est comme ça, regardez le banc de maquereau, vous avez vu qui est passé. Et là, quand c'est comme ça, il faut être opportuniste. Hein. Le premier poisson qui passe, il faut le tirer. Regardez, ce lieu qui descend là, la verticale, ben, je ne lui laisse pas cadeau, il n'y a pas beaucoup de poissons, je le prends. Il faut toujours bien gérer sa remontée, attentif, parce que c'est vite fait d'avoir un accident sur des remontées comme ça au milieu des poteaux. Vous voyez que c'est relativement long, hein, la remontée est longue, je suis assez profond. Attention aux poutrelles, tout va bien. Il faut être opportuniste là, quand il y a si peu de poissons. Et on remonte le poisson à soi. Comme d'habitude, là il est parfaitement bien séché, donc tout va bien. La colonne est cassée. Je n'ai aucune difficulté à remonter mon poisson. Attention aux méduses, très très présentes aussi en Norvège. Voilà, je remonte mon poisson délicatement, je le prends. Et une fois qu'il est bien saisi, voilà, et bien comme d'habitude, on l'achève dans le respect de la nature. Il s'est offert à nous, on ne le laisse pas souffrir. Allez, une nouvelle descente sur le premier pilier. La profondeur est de 14 mètres, donc ça va, c'est plus facile. Les autres piliers étant 1 à 12 pour le numéro 2. Et ensuite 27, 28 et le dernier 30. Regardez, là je vais me poser au fond carrément. Vous voyez, dès qu'on a passé la couche verte liée à l'eau douce, en dessous, l'eau de mer est cristalline. C'est absolument magnifique. Je regarde partout autour de moi s'il n'y a pas des carrelets, parce que souvent il y a des gros carrelets posés. Là, en l'occurrence, il n'y a rien cette année, malheureusement. Difficile cette année pour le poisson. Vraiment très très difficile. Je n'aurais pas dit suffisamment, mais vraiment, la Norvège, c'est plus ce que c'était. Enfin, c'est toujours une très bonne destination, mais disons qu'il faut être de plus en plus performant. Et regardez, alors que je suis à l'agachon, tranquillement, à surveiller les lieux, j'ai un beau spécimen qui m'arrive, et il est tellement curieux qu'il vient carrément à 50 cm de mon visage. Bah là, je ne vais pas lui laisser la chance, hein. Je le prends. Voilà. Ce sera le dernier poisson du séjour. Bon Yann, c'était la dernière sortie de Norvège. Et qu'est-ce que tu fais? Tu changes de bateau? Ouais, je vais changer de bateau. Hein? Par contre, celui-là, pour passer la passe, ça doit pas être la même. Hein? Moins secoué. Bon, après, poisson, on en a fait un peu, mais bon. Ah, on a fait une belle pêche quand même. Hein? Très très belle pêche. Très belle pêche. Là, Quentin, Ouais. Benoît, Très très magnifique. Lionel. Magnifique, super. Je vais rester là. Il y a une très très belle pêche. Voilà.
Ça c'est bien. Allez, Écoutez, j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Et je vous souhaite une bonne reprise. Et là, le prochaine étape à l'étranger, c'est la Guinée en octobre et le Bénin en décembre. Salut les petits. Bye bye les petits.